Bonjour, je m'appelle Franck Renoir, je suis chirurgien implantologue, pour dire, à Paris, et je voudrais vous parler des checklists. Vous devez savoir, et vous devez surtout admettre, qu'il est impossible d'avoir une pratique humaine, quelle qu'elle soit, sans faire d'erreur. Une erreur, c'est quand le résultat n'est pas conforme aux attentes. On ne veut pas faire quelque chose de mal, mais à la fin, le résultat n'est pas celui que l'on désirait. Là, il faut savoir que 90% des erreurs que l'on fait dans une pratique sont absorbées par le système. C'est-à-dire que consciemment ou inconsciemment, nous avons développé des barrières de protection qui vont bloquer ces erreurs et qui vont faire que ces erreurs n'auront pas de conséquences. Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que 10% des erreurs que l'on va faire dans une journée de travail risquent d'avoir des conséquences. Ces conséquences peuvent être minimes, mais quelquefois ces conséquences peuvent être dramatiques. J'ai en tête un patient qui avait signé son questionnaire médical en disant qu'il n'était pas allergique à la pénicilline. Et à l'époque, je n'avais pas de contrôle croisé des informations. Et en fait, le patient avait juste oublié qu'il était allergique à la pénicilline. Il a eu sa prescription d'amoxicilline et il est resté 3 jours dans un service d'urgence et il a failli mourir. Donc vous voyez qu'une petite erreur peut avoir quelquefois des conséquences dramatiques, même en dentisterie. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en donner une multitude. Et la meilleure façon d'éviter que ces erreurs ne donnent des complications, encore une fois, pas d'éviter les erreurs elles-mêmes, mais que les erreurs ne donnent pas de complications, c'est de développer des barrières, des protections, et une de ces meilleures barrières, ça va être la checklist. Les checklists sont soit des checklists appelées de sécurité, soit des checklists, des to-do list, des checklists de travail. Et l'Ostéologie Fondation est en train de développer une série de checklists que vous allez pouvoir utiliser dans vos pratiques dans le but d'améliorer la sécurité de vos pratiques pour votre bénéfice à vous. Ça va diminuer votre stress et augmenter la qualité de votre travail, mais aussi ça va augmenter la sécurité globale pour vos patients. Et je vous encourage réellement à utiliser systématiquement ces checklists, parce que la moins bonne des checklists, c'est celle qu'on n'utilise pas, et surtout d'essayer de convaincre tout le personnel avec lequel vous travaillez, tous vos collaborateurs, d'utiliser aussi systématiquement ces checklists. Et vous verrez, ça va améliorer grandement la sécurité de vos pratiques. Je vous remercie beaucoup.